Bonjour, c'est Valérie Marcel Keza et je reviens vers vous aujourd'hui parce que je suis dans une joie immense, oui, immense. Je suis dans une joie que je n'arrive même pas à exprimer, tellement le Seigneur est magnifique. Oui, oui, le Seigneur est magnifique. C'est tellement rassurant. C'est tellement merveilleux de savoir que tous les événements qui sont en train d'arriver, que tout ce qui est en train de se passer, rien n'échappe à l'Éternel des armées. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est rassurant. Voyez-vous, il n'y a point de connaissance qu'il faille tenir pour vérité indéfiniment sans la tester, sans avoir des confirmations du fait que c'est vraiment la vérité et la seule et unique vérité. Voyez-vous, c'est magnifique. L'histoire confirme la véracité de la venue de Jésus-Christ sur la terre. L'histoire parle du fait que dans les temps anciens, la présence de Christ, la venue de Christ sur la terre avait déjà été prédite, qu'elle était déjà programmée depuis l'origine des temps, parce que comme on le sait, notre Seigneur il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Et donc, je suis dans une joie immense, effectivement, parce que les temps actuels, les temps que nous vivons, ont été prédits dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça nous confirme tout simplement que l'Éternel des armées, qui nous a demandé de ne rien craindre, qui nous a demandé de nous appuyer sur lui, qui nous a demandé de lui faire confiance, celui-ci est digne de confiance. Celui-ci est digne, oui, de notre confiance. Voilà. Donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui et je suis dans la joie, en fait, parce que je ne sais pas si si on mesure, en fait, à quel point on est privilégié, à quel point on est aimé, à quel point on est vraiment le centre des préoccupations de l'Éternel des armées. Et ça, ce n'est pas rien, voyez-vous. On a l'armée, la meilleure armée qui existe à nos côtés. Voilà, nous combattons dans la victoire. Nous avons quelqu'un qui a déjà remporté cette victoire pour nous. Et à la croix, il y a 2 000 ans de ça. Il y a 2000 ans de cela. Le Seigneur Jésus-Christ a pris ma place, a pris ta place sur la croix. Voilà. Et il a échangé donc notre situation, notre état de faiblesse, notre état de limitation, notre état de chaos, je dirais même, pour la victoire, pour la puissance, pour l'honneur, pour la gloire. Et oui, le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement profondément, tellement, tellement. Il nous aime tellement. Il nous aime profondément, à un point où il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. La Bible dit que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, mais à ce moment-là, il y a une voix qui a dit, ne t'inquiète pas. Oui, l'agneau sans tache, l'agneau pur, le cadeau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et voyez-vous, peu importe les manigances de l'ennemi, peu importe ce que l'on peut traverser, peu importe les choses qui peuvent paraître surprenantes, qui finalement ne le sont pas, quand on connaît bien la parole de Dieu et quand on la lit et quand on découvre vraiment que tout a été prévu à l'avance et que en fait c'est en train de se dérouler conformément à ce qui a été prédit, voilà, on est dans la joie. On est dans la joie, on est dans la sécurité, on est dans... en fait, on est comme sur les ailes, en fait. Je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Parce que je ne sais pas si on s'imagine, mais on a un sauveur qui n'est pas collectif. On a un sauveur qui est personnel. Vous imaginez? Moi, vous, on a un sauveur personnel, attitré. Il n'est pas venu pour, il ne vient pas pour des personnes en général. Non, il est venu pour toi personnellement. Il est venu pour moi personnellement. Et ça prouve qu'il nous aime. Ça prouve qu'il est prêt à tout pour nous. Et ça prouve qu'on peut lui faire confiance. Et moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Je suis émerveillée. Je suis vraiment ébahie devant la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ, devant sa toute-puissance, voyez-vous. Et la parole de Dieu dit que, à l'annonce de ce nom, à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et même quand on tient tête à l'Éternel, même quand on pense qu'effectivement on ne dépend pas de lui, même quand on pense qu'on peut y arriver sans lui et qu'effectivement on a des compétences et des qualités et voilà de l'argent,
et des richesses et du pouvoir, eh bien, on se plie quand même à la volonté de Dieu. Et on finit quand même par lui dire, oui Seigneur, oui je me soumets à toi. Et ça c'est magnifique, voilà. Et c'est un temps, voilà, que l'Éternel permet pour que nous puissions réfléchir à nos vies, pour que nous puissions examiner nos voies, voilà, confirmer ce qui est réel, ce qui est véridique, et voilà, rechercher sa face. Et ça, c'est important. Oui, parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit très bien que de tout temps, quand le peuple de l'Éternel a été proche de l'Éternel, quand il a fait ce que l'Éternel demandait, quand il était obéissant, quand il marchait dans la sainteté et la sanctification, il n'avait point de défaite. Il n'avait point de défaite. Euh, mais en tant qu'être humain, effectivement, on aime bien hein, euh, confronter l'autorité, confronter les barrières. Et pourtant, l'expérience nous montre bien qu'on a tout intérêt à se soumettre, à marcher dans les voies du Seigneur, à le glorifier, à l'honorer avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et que même dans la détresse la plus totale, le Seigneur est capable de vous restaurer, de vous sortir des situations les plus délicates. Voilà. Je vais partager un petit bout de mon histoire avec vous cet après-midi. Je suis quelqu'un qui a été interné à tort. Oui, j'ai été internée sur des faux documents qui avaient été établis par des personnes mal intentionnées. Et j'ai été menottée et emmenée manu militari sous les yeux de mes enfants et en plein jour devant tout le voisinage. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Et c'est vrai que même si dans cet endroit confiné, qui s'appelle en fait un hôpital psychiatrique, hein, tout simplement. Un hôpital où on traite des maladies mentales. Eh bien, j'ai passé 28 jours dans cet endroit qui était confiné et sans pathologie, sans soins, sans projet thérapeutique. Voilà. Parce que il est vrai que nos destinées sont combattues. Voilà. L'ennemi n'a aucun intérêt à nous laisser entrer dans nos destinées les mains levées, tranquillement. Non. Il va toujours s'opposer, il va toujours chercher les moyens de vous contrer. Mais sachez une chose, c'est que vous avez un appui sûr dans le nom de l'Éternel. La parole de Dieu dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y accourt et il est en sécurité. Voilà. Et j'ai fait de l'Éternel ma sécurité, j'ai fait de l'Éternel mon secours et ma personne de confiance. Voilà. Et je vous avoue que je ne suis pas déçue et que ce qu'il est en train de faire m'émerveille chaque jour de plus en plus. Voilà, je lui confie ma vie, je lui confie ma destinée, je lui confie tout ce que j'ai, voilà. Et je lui confie aussi mes enfants. Et j'avoue que je ne suis pas déçue de ce qu'il est en train de faire. Et c'est magnifique. Je lui confie aussi ma famille. Voilà. Je vous suggère de faire de même. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Je vous suggère de prendre ce temps pour réfléchir aux questions existentielles, aux questions primordiales pour vos vies. Voilà. Alors, j'espère que ce message arrivera chez vous et que vous aurez l'occasion, effectivement, de vous dire, il y a un chemin, il y a une vérité, et elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est capable de vous faire traverser toutes les tempêtes qu'il faut et, euh, et de vous amener dans l'éternité sain et sauf, oui. Parce qu'il est vrai que la parole de Dieu dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit grand ou petit, que l'on soit intelligent ou moins intelligent, eh bien on passera tous devant le tribunal de l'Éternel. Et c'est Jésus-Christ qui viendra, il viendra chercher les siens, ceux qui auront reconnu en lui le Sauveur du monde, ceux qui auront reconnu leur situation misérable sans l'Éternel, leur situation désespérée sans le Dieu d'Israël, celui qui a pourvu, hein, au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous donne de le connaître encore davantage et davantage et de découvrir ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Au revoir.